Hello les amis, donc voilà, aujourd'hui nous sommes le 6 décembre, il est déjà 13h55, ouais, ça passe vite encore une fois, voilà. Alors pour la petite anecdote, ce matin je suis descendue, j'ai souhaité une bonne fête à mon fils, ouais, apparemment les ados, il faut plus leur souhaiter une bonne fête, hein, parce que, il m'a dit. De quoi? Bah oui, bonne fête de Saint-Nicolas. Oh, ouais, d'accord. Bon, bref, voilà, c'est ta petite anecdote du jour pour commencer. Donc, on est le 6 décembre. Je vais tout d'abord commencer par hier soir. Ouais. Hier soir. Ouais, je suis repartie dedans. J'ai l'impression que cette année, j'aurais bien colorié dedans, finalement. Ah là là, allez, la page. Voilà. J'ai pas encore fait grand chose, comme vous pouvez le voir, voilà. J'ai commencé celui-là. Vous le voyez peut-être pas encore bien parce que ça paraît bizarre. Là, c'est le bras du pingouin qui entoure un arbre. Voilà, le chapeau du pingouin, les sapins, la petite écharpe du pingouin, la tête du pingouin. Et j'ai pas encore fait grand chose parce que j'ai commencé un peu plus tard que d'habitude. Donc voilà. Mais à mon avis, je vais le continuer et il sera fini d'ici quelques jours. Voilà. Et ouais, je l'aime bien ce cahier. Les pingouins, je les ai fait parce qu'en fait, il faut que je vous explique. Mon fils, depuis tout petit, est fan des pingouins. Donc, du coup, il m'avait déjà réclamé que je fasse le coloriage des pingouins. Ouais, mais il a 15 ans, mais voilà. Bon, bah, des fois, il est un peu ado. Des fois, il est encore un peu... Ouais, maman, j'aimerais bien voir le coloriage des pingouins. Bon, ok. Je vais te faire, ce coup-ci, je te fais le coloriage des pingouins. Voilà, donc j'ai commencé. Je suis partie chez les petits pingouins. Pour l'instant, j'ai employé que mes Castle Art. J'ai pas encore employé autre chose, à part, vous voyez, sur les côtés, là, pour faire du plus foncé dans le noir, j'ai employé Tombow. Ouais, hier, je cherchais après du matériel et je suis retombée sur mes tombeaux. J'étais trop contente parce que je me dis, les tombeaux pour faire les petits côtés noirs, c'est pas mal aussi. Les Posca, les tombeaux, c'est plus ou moins kiff-kiff. Et puis, bah, le tombeau, c'est encore une autre mine, voilà, donc... J'ai bien aimé faire les contours noirs comme ça au tombeau, je trouvais que c'était sympa. Voilà, donc ça c'est pour le petit coloriage, vous voyez. Pour l'instant, il n'y a vraiment pas grand chose de fait. On arrive à peine à voir le dessin parce qu'il y a du reflet. Mais quand il sera bien colorié, vous le verrez mieux. Voilà, c'était pour le petit coloriage que je vais mettre là en attendant. Maintenant, on va passer... C'est la petite caractéristique que j'ouvre. Maintenant, on va passer avec ce qu'on commence toujours. Au jour 6. Au jour 6. Moi, je sais pas pourquoi, je pense qu'aujourd'hui, ce sera Mr. Jack. Je peux me tromper. Mais, comme hier, on a eu Sally, au fait. Je pense qu'aujourd'hui, ce sera un Mr. Jack. On voit pas à travers. Mais... Ah, Mr. Jack. Oh, c'est presque le même que celui-là. Presque, hein. Regardez. Hier, c'était presque le même que la Sally. Aujourd'hui, regardez celui-là. Vous voyez, il tient son... Je tiens par le chapeau pour pas que son socle il s'en aille. Parce que sinon, c'est la galère quand le socle il s'en va. Et comme ça, vous le voyez bien. Voilà, il tient son livre comme ça. Je le repose. Et voilà, le petit Mr. Jack, pour que vous le voyez bien, il tient son livre contre lui. Mais c'est le même. C'est quasi le même. Ah, j'aime bien, c'est marrant quoi. C'est marrant parce qu'à chaque fois, ils se ressemblent, ils sont pas pareils. Et je trouve ça vraiment sympa. Voilà. Donc ils ressemblent. Ah, le bonnet c'est pareil, tout est pareil. Il tient juste son livre contre lui, il a les mêmes chaussures, il a tout. Il tient pas ses mains de la même façon et il tient son livre différemment. Bon voilà, ça change un petit peu. Donc je vais le mettre à côté de Sally. Je sais pas pourquoi, je me doutais que comme il y avait Sally, hier il y avait Mr. Jack aujourd'hui. C'est le truc dont je sais pas. Je me doutais vraiment.
Alors donc sinon hier soir, voilà, j'ai continué Carne. J'avance pas très vite, pourtant j'adore le livre. Je suis vraiment en fond dedans. Je lutte à chaque fois le matin, je me réveille avec ma Kindle à côté de moi. J'aime pas ce truc-là quand voilà, j'adore un livre et que je m'endors à chaque fois avec. Personnellement, le fait que les chapitres, donc j'avais dit que les chapitres étaient différés, ça me dérange pas du tout. Pas du tout, voilà, donc Carne, je vous l'avais déjà montré, hein. Je vous le remonte parce que si c'est dans un précédent vlog, comme ça, si vous n'avez pas été dans le précédent, vous verrez celui-là. Bah, c'est pas des lectures de Noël, mais bah, pour moi c'est des lectures du Pélibre, donc voilà, je trouve ça important, et puis bah, c'est des découvertes quoi. Bah, alors personnellement pour l'instant, bah, regardez, j'ai lu les Tribulations d'Esther Parmentier, j'étais à fond dedans. Carne idem, à part que bon, je suis dans ma période, je m'endors en moins de 2 sur la Kindle. Ouais, c'est ça qui est dommage. Mais sinon, franchement, j'adore, franchement, l'histoire, elle est vraiment géniale. Après, que vous dire au bout de 18% de lecture, ben pas grand chose, quoi, c'est pas évident. Il y en a qui disent que c'est un peu... qui sont un peu dégoûtés par l'histoire. Moi, personnellement, non, j'adore, j'ai l'impression que c'est un peu glauque et puis c'est un petit peu humoristique et voilà, c'est le truc qui me plaît bien. Moi je pense pas que je vais finir le livre dégoûté par l'histoire. Après je peux me tromper, mais pour l'instant non, c'est plutôt les côtés glauques et tout ça me fait marrer quoi. Ouais, je sais, je suis peut-être pas normale. Vous me direz, je suis peut-être pas normale. J'en sais rien. J'en sais rien, peut-être que ceux qui vont voir ce vlog et qui sont occupés de lire Carne ou qui ont lu Carne, ils vont me dire « Mais t'es pas normal, mais t'es pas normal !» Mais si, moi franchement, j'adore ce livre. Et puis les allers-retours, c'est très bien, au contraire, je trouve les chapitres, parce que ben voilà, on se rend compte qu'on a peu des réponses à des questions, puis tout d'un coup on les a sans s'y attendre, et je trouve ça génial. Ça me plaît énormément. Bon, sinon, comme on parle pas beaucoup Noël, je me suis dit, aujourd'hui, je vais prendre, voilà, les livres qui seront de toute façon donc dans le challenge. Je sais jamais le nom, je sais pas encore le nom du challenge, à chaque fois je l'oublie. C'est pas grave, hein, je vais le noter, je vais faire ma palle. Attendez, je l'avais noté ici, je pense. Non, je l'avais pas noté du tout, donc... Mais je vais faire ma palle de toute façon. La semaine prochaine, je fais ma palle en vidéo. Donc voilà. Vous pourrez la voir. Enfin, la semaine prochaine, donc... la semaine du 7 au 12, voilà, je fais ma palle en vidéo. Parce que je sais pas quand est-ce que vous verrez ce vlogmas là. D'ici là, ma palle sera déjà faite. Parce que hier, bah clairement, voilà, j'ai pas monté du tout le moindre vlogmas. J'ai rien fait du tout. Donc voilà, il serait peut-être temps que je me mette à monter les vlogmas. Hein? Alors, je me suis dit, ben tiens, pourquoi je prendrais pas 3 petits livres que j'ai envie de lire avant Noël ou à Noël, ou pourquoi pas le soir de Noël, et vous en parler un petit peu, voilà, pourquoi j'ai envie de les lire. Alors, on va vraiment commencer par l'effet Noël. Alors ici, donc, il s'agit de Un papa pour Noël de Adeline Diaz et Laura Collins. Alors, celui-là, ben voilà, l'année dernière, c'est toujours pareil, je n'ai quasi pas lu. L'année dernière, mon papa qui a été hospitalisé, après le temps que j'ai passé à m'occuper de lui tous les jours, et voilà, je n'ai vraiment pas lu. Donc ce livre, je l'avais acheté au salon du livre de Villeneuve d'Ascq l'année passée, parce que voilà, Adeline Diaz, c'est toujours un plaisir de la lire. Et là, en plus, je vais découvrir Laura Collins avec elle, voilà. Donc, elles étaient toutes les deux au centre du livre de Villeneuve d'Ascq l'année passée, juste avant mon livre. Et voilà, moi, j'avais préféré aller les voir à Villeneuve d'Ascq plutôt qu'à mon livre, parce que c'était plus proche pour moi. Donc, ouais, ça remonte au 17 du 11, donc il y a déjà plus d'1 an. Voilà, regardez, vous voyez déjà les dédicaces. Pour Isabelle, et si Louis demandait un papa pour Noël? Bonne lecture, Adeline Diaz. Il faut toujours croire en la magie, Laura. Elle a le petit renne de Louis, ceux qui ont dessiné Petit Biscuit. Alors vous voyez déjà ces belles pages là. Moi franchement j'adore parce que je trouve que ce livre déjà, regardez, il est magnifique. Ouais, je
Je suis assez matérialiste quand même avec les livres parce que un livre magnifique va facilement me faire craquer, malgré que ben c'est pour Adeline Diaz en premier. Et vous voyez tous les bords de page sont comme ça, on le voit là. Et je trouve ça magnifique, voilà. On a vraiment chaque fois donc la date, l'heure et tout. Le nom du personnage. Voilà, on a le nom du personnage, la date, l'heure. Et voilà. Et ben j'aime bien ce petit effet à chaque fois. On a vraiment, je pense qu'on a vraiment l'impression, je ne l'ai pas encore lu, mais voilà, je pense que c'est une romance de Noël. Et en plus, ben avec l'effet du livre, on aura vraiment l'impression de se retrouver donc dans l'ambiance de Noël. Ben voilà, c'est un des livres que je compte commencer très prochainement en rapport avec Noël. Il y en a eu d'autres, mais je connais pas trop les autrices. Il y a eu Un Noël chaleureux de Marianne P. Michael, Une maison hantée pour Noël de Camille Gédel, Cher Père Noël de Chloé Duval, La gourmandise n'est pas un vilain défaut de Al Morgan, Petites annonces téléfilms de Fanny André. Voilà, personnellement j'en ai croisé, je me souviens quelques-uns est passé dans les rayons, et franchement je les ai trouvés géniaux, j'avais envie de craquer, mais je me suis dit, ah si c'est pour craquer et pas les lire parce que tu lis pas beaucoup de romans, est-ce que ça vaut le coup? Donc du coup je me suis dit, et vous voyez, il y avait le petit marque-page avec. Ah ben voilà. Le beau petit marque-page avec. Le mois de décembre risque d'être compliqué. Voilà, donc je crois que celui-là, de toute façon... Ben en gros, ça nous parle de Louis. Et donc c'est Romy au fait, elle va accoucher depuis la naissance de Louis, son fils. Ben franchement elle va de galère en galère. Elle est fatiguée avec l'arrivée de l'hiver. Elle squatte une maison inhabitée et trouve un emploi de lutin du Père Noël dans une galerie commerciale. Ouais, j'imagine, je vois un peu la plume humoristique au fait, la comédie romantique en même temps, comme Adeline Diaz sait bien le faire à chaque fois. Alors que la magie de Noël opère un peu partout autour d'elle, il semblerait bien qu'elle boude Romy. Une impression confirmée quand le propriétaire de son squat se révèle être Camille Delval, son employeur et ancien amant de passage. Voilà. Ouais. Ouais, j'imagine vraiment la comédie romantique et je sens que ça va se lire tout seul. Je sens que c'est le genre de livre que... Je suis pas très romance, mais voilà. Je suis plus très romance. J'ai eu beaucoup de romance, je suis beaucoup moins romance maintenant, mais je sens que la Adeline Diaz, encore une fois, elle va me... Voilà, donc ça c'est sûr, cette année, je le lis. Je le lis, Un papa pour Noël, voilà. Et alors, bah ouais, hein. Je le relis tous les ans, je sais qu'il y en a d'autres, des mangas maintenant, celui-là donc c'est chez Pika Édition. Franchement, les images sont vraiment belles. Regardez, franchement, j'aime beaucoup. Et voilà, je sais qu'il y en a d'autres, des mangas, et j'aimerais vraiment bien me faire une collection donc de mangas, de beaux livres, L'étrange Noël de Mr. Jack. Parce qu'il y en a, je le tiens comme ça, c'est mieux. Parce que je sais qu'il y en a qui sortent tous les ans. Et ça, c'est comme les beaux livres Harry Potter, quoi. Chaque fois, ça me donne envie. Mais bon, quand je vois les prix, bah voilà, je me les achète jamais. Donc, voilà. Enfin bref, là, c'est sûr, je me le relirai de toute façon. En plus, je crois que je n'ai jamais fait d'avis sur ce manga, donc voilà, ce sera l'occasion. Ben voilà, c'est limite mon manga chouchou, quoi. C'est limite mon manga chouchou. Comment ça, vous en doutez? Vous en doutez. Je serais fan de L'étrange de Noël de Mr. Jack, vous pensez? Juste un peu. Juste un peu. Le calendrier de l'Avent, le pull... que je mets juste pour faire les vidéos, je précise. Et puis toutes les pop qui sont là. Non, je suis pas fan, il m'en manque plein des pop. Et puis il y en a encore en bas aussi des statuettes, donc voilà. Non, je ne suis pas du tout fan de L'étrange Noël de Mr. Jack. Et puis ensuite, ben voilà. J'ai envie de dire... Vous me direz pourquoi celui-là, Thierry Berlanda, Déviation Nord. Vous me direz oui, c'est du thriller. Ah, regardez, la neige. Thierry Berlanda, c'est un auteur que j'adore. C'est un auteur que j'ai rencontré 2 fois en salon.
Ça remonte maintenant à quelques années. J'ai plus eu l'occasion, ça fait très longtemps qu'il a plus eu l'occasion de revenir dans le Nord ou en Belgique, voilà. Donc, ben, clairement, c'est un auteur que j'ai très envie de revoir, que normalement je devais revoir à Polarlands, donc au mois de mars. J'ai vraiment pas eu l'occasion de le revoir, je suis déçue. J'ai pas tous ses livres. J'ai pas tous ses livres, mais celui-là est le seul livre qui n'est pas de dédicace de l'auteur. Que je possède et qui n'est pas de dédicace de l'auteur. Voilà. Alors, mais bon, ça c'était pour la petite aparté, ouais, parce que voilà, Thierry Berlanda, puis je sais pas, j'ai vu cette défilation nord, cette neige, il m'a fallu ce livre. Et alors, bah, si il m'a fallu ce livre aussi, c'est parce qu'il se passe un 24 décembre à 18h30, voilà. La quatrième de couverture commence 24 décembre 18h30. Ouais, ben voilà, même si c'est plus du thriller, ben voilà, c'est un thriller. C'est un réveillon de Noël, c'est... Je vais vous lire la quatrième de couverture parce que vous expliquez comme ça. Donc, 24 décembre, 18h30. Un Range Rover flambant neuf s'élance sur les routes enneigées du Morvan. Au volant, Milton Walsh, célèbre chirurgien à la retraite, est confiant. Agathe, sa femme, anesthésiste brillante, est moins rassurée. À cette allure, ils n'arriveront pas alors au gîte loué par son frère pour l'occasion. À l'arrière, la petite Lola s'est endormie avec son chien. Voilà, donc, ben, c'est déjà, voilà, une famille, hein. Une famille qui s'en va faire réveillon dans un gîte, voilà. Au bout de quelques kilomètres, les gendarmes leur indiquent qu'un camion vient de se renverser un peu plus loin. La route est coupée et ne sera pas rouverte avant le lendemain. Le plus sage serait donc de faire demi-tour, mais les Walsh choisissent de continuer par un autre itinéraire, la déviation nord, d'où vient le titre, déviation nord, voilà. Ils n'arriveront jamais à destination, et c'est là que ça devient intéressant. Parce que comme ils n'arriveront jamais à destination, ben on va partir à leur recherche. Voilà, c'est ça qui fait que ça devient intéressant. Donc l'adjudant-chef Le Mans, qui est proche de la retraite et loin des procédures, embarque avec lui Émilie Cazenave, une jeune adjointe dotée d'un 6e sens, mais totalement dénuée de second degré, d'accord, pour une course contre la montre effrénée, 47 nuits glaciales, chaque minute compte pour retrouver les Walsh en vie. Alors on sent bien j'ai l'impression que même dans la quatrième de voiture, on sent bien en fait la plume de Thierry que j'ai lu plusieurs fois déjà, voilà. En plus, c'est des chapitres très très courts, donc à mon avis, ça va donner un super rythme au livre. Et ouais, j'avoue que ces deux-là, comme je lis pas beaucoup de livres papier en ce moment, je veux lire des livres qui sont proches de Noël, voilà. Les thrillers, j'adore ça. La romance, je sais qu'avec Kathleen Diaz, il y a très peu de chances que ça passe pas. Bon, même si c'est un livre écrit à 4 mains, j'ai très confiance en l'autre autrice aussi. Elle m'en avait parlé beaucoup toutes les deux, donc au salon du livre de Villeneuve d'Ascq l'année dernière. Et voilà, je suis très confiante et j'ai très 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 envie de le découvrir. Bon, après, ils seront dans ma palle, voilà, donc pour le challenge, donc un challenge qui a déjà démarré depuis le 1er février, mais bon, j'ai pas encore commencé à lire, ni à tourner la vidéo pour ma palle, donc voilà. En tout cas, je vais le lire Déviation Nord, ça c'est sûr. Ah ouais, c'est sûr, je suis trop... Rassurez-vous, hein, je vais pas lire que ça au mois de décembre. Hein. Je vais pas lire que ça au mois de décembre, je compte vraiment m'activer, me faire des moments lecture, voilà, vraiment je compte... Mais en ce moment, c'est un peu compliqué au fait de trouver des moments lecture, donc voilà, c'est comme ça, il y a des moments avec, il y a des moments sans, et des moments où on lit plus, et des moments où on lit moins, et généralement, Noël, c'est une période à laquelle je lis énormément, et là, voilà, cette année, ce n'est vraiment pas le cas. Ah, le fil de cette souris m'embête. Voilà, donc cette année, c'est comme ça. On est le 6 décembre, si j'ai quand même déjà lu, parce que j'ai terminé Esther Parmentier, je suis plongée dans Carne, voilà, donc je veux pas dire que je n'ai pas lu, mais il faudrait que je lise du livre papier. Il faudrait que je lise du livre papier, ouais, parce que du livre papier, du manga, du tout ce que vous voulez,
Enfin, niveau Noël, de toute façon, je n'ai que l'étrange Noël de Mr. Jack qui se passe à Noël, en manga, en BD, en tout ce qu'on veut, en fait. Je n'ai que celui-là. Donc, voilà. Mais, de toute façon, il y aura d'autres livres, ça c'est sûr. Faut pas vous inquiéter, pas parce que vous voyez, c'est trop à la passer, elle n'y lira que ça. Non, j'ai plein de livres à lire, j'ai promis à certains auteurs de lire leurs livres aussi. Voilà, en décembre, donc ils seront lus. Je vais varier un peu les genres, et puis voilà. Sinon, ben écoutez, pour aujourd'hui, ben j'ai plus grand chose à vous dire, à part que là, ben je pense que je vais surtout passer l'après-midi, voilà, à préparer l'événement pour notre club de lecture, donc qui se déroulera finalement le 16 décembre déjà dans 10 jours. Donc ce sera un club de lecture. J'espère que d'ici là vous aurez vu ce vlog au moins, parce que sinon j'aurai un peu l'air bébête. Ce sera donc un club de lecture spécial, donc pour parler de nos claques, de nos coups de cœur de l'année 2020, au fait, voilà. Donc ce sera le 16 décembre à 17 h sur la page Facebook de Geckopolis. Le site de Geckopolis donc est toujours en barre d'infos, voilà, donc vous le trouverez de toute façon. Et donc je vais faire cet article sur le club de lecture. On ne tournera pas de vidéo parce que clairement le temps est contre nous. Voilà, on est une équipe, Geckopolis. On essaye de garder un petit rythme sur la chaîne, pas mettre trop de vidéos pour pas trop de vidéos à la semaine pour que les abonnés puissent garder le rythme du fait qu'on est, s'il y a 2 vidéos sur la chaîne, voilà, tout d'un coup on n'arrive pas à 4 puis qu'on repasse à 0, autant en mettre 2 et 2, voilà. On essaye de garder plus ou moins un rythme comme ça pour que ce soit plus régulier. Donc là, tourner une vidéo pour expliquer un peu notre club de lecture, ce sera compliqué, mais je vais créer l'événement, je vais créer l'article, voilà, je vais faire tout ça, et ainsi ça nous permettra quand même on va espérer attirer du monde pour parler, voilà, de nos coups de cœur, de nos claques de 2020. On voulait le faire un peu plus tard, mais on s'est dit qu'après ce serait Noël, Nouvel An, machin, que ça passerait trop vite et qu'il y aurait certainement moins de monde qui sera attiré, donc voilà. On préfère le faire un peu plus tôt. Et comme ça, bah, si vous avez des achats de dernière minute à faire et que vous dites « Tiens, je ne sais pas quoi offrir à Noël », ben voilà. Peut-être qu'on vous aura donné des idées, peut-être que d'autres personnes qui seront venues nous auront donné des idées, voilà, bref. Voilà, c'est ce qu'on espère en faisant ce club de lecture. Et puis au mois de janvier, on espère, donc on repart avec un club de lecture sur les auto-édités. Et là, donc on espère, voilà, au mois de janvier, donc on espère faire découvrir les auto-édités aussi, voilà, donc... Voilà, en gros, c'est vraiment essayer de faire découvrir des livres. Là, c'est vraiment au mois de décembre, donc ce sera vraiment essayer, voilà, de donner aux gens des conseils de lecture ou d'achat Père Noël, voilà. Et on espère que ce club de lecture va grandir parce que franchement, on s'est éclaté à le faire, donc voilà. On espère que ce club de lecture va grandir. Malheureusement, on nous a reproché l'heure, mais l'heure c'est un peu compliqué. Parce que voilà, on essaye de s'organiser, c'est pas une personne qui fait le live, c'est 2 ou 3 personnes. Donc on essaye de s'organiser au mieux qu'on peut. Donc voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Peut-être que je vous retrouverai tout à l'heure si j'ai fait du coloriage ou si j'ai autre chose à vous dire. Voilà, sinon on se retrouve demain. Je suis désolée, c'est vraiment pas encore les vlogs très longs. Là, cette semaine, normalement, on va peut-être faire le sapin aussi. Donc ça, voilà, ce sera l'occasion de vous montrer le sapin, un petit peu les décorations. Puis, voilà quoi. Ici, je sais pas en mettre des décorations. Je peux vraiment pas mettre de lumière, rien, parce que voilà, j'ai pas de prise en fait. J'ai pas de prise. Les bibliothèques, y a pas une prise. Après, peut-être que je pourrais le faire une fois qu'on aura une rallonge pour mon ordinateur. Et là, peut-être que j'aurai une prise de libre et que je pourrais trouver une petite décoration de Noël pour l'année prochaine. Mais cette année, c'est trop compliqué encore, donc voilà. Parce qu'il faudra déjà passer une rallonge, je sais pas comment pour mon ordinateur, on est encore occupé de réfléchir à ça. Donc vous pensez bien que je vais pas chercher comment mettre de la lumière de Noël
dans mes étagères. Hein. Et puis elles sont pas rangées. L'année prochaine, elles seront rangées. Il faut qu'elles soient rangées l'année prochaine. Il le faut. Obligé. Obligé. Bon, allez. Voilà, sur ce, je vous laisse. Ben, je vous dis à demain ou à tout à l'heure. Voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, j'essaierai de monter un vlog aussi pour peut-être pouvoir le mettre en ligne. Pas aujourd'hui, je crois, mais peut-être demain. Ce serait bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Allez. À tout à l'heure ou à demain. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Voilà, donc nous sommes toujours le 6 décembre, il est bientôt 18 heures. Donc le challenge dont je vous parlais, c'est évasion livresque hivernale ou évasion... Ouais, c'est ça, évasion livresque hivernale challenge. Voilà, donc si vous tapez ça sur Facebook, vous allez le trouver facilement. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais moi je trouve sympa ce challenge. J'avais dit pas challenge au fait, parce que après je m'en sors plus dans mes lectures, au fait, je défie dans mes lectures. Donc voilà, j'avais dit pas de challenge. Et puis finalement, ce petit challenge là m'a bien tenté, je me suis dit, ouais si, il faut quand même un petit challenge pour Noël, je trouve ça. J'ai déjà pas fait le Black November, ça m'a vraiment, mais vraiment... manqué parce que c'est un challenge que je kiffe trop faire. Le Black November pour moi c'est le challenge et là je l'ai même pas fait. En fait je me rends compte que cette année j'ai foiré quasi tous les challenges. Sauf le mois de la fantaisie, sinon j'ai foiré tous les challenges. Donc là je me suis dit on verra bien. On va recommencer un petit challenge donc sur décembre, janvier, février, on verra ce que ça donne. Et puis voilà quoi. Donc pour ce challenge, voilà, il faut lire un livre post-apocalyptique. Bon, il est déjà un peu commencé, mais de toute façon c'était à partir du 1er décembre. Je ne sais plus quand je l'ai commencé. Mais il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, donc Les Cendreux de Frédéric Evans. Voilà, il me reste en plus, comme je vous avais dit, voilà, 40 pages à lire. Voilà, il me reste 40 pages à lire, donc voilà, il est 18 h. Je pense que ce soir, je vais essayer de me faire ces petites 40 pages. Comme ça, je pourrais me dire, j'ai fini un livre papier. Ouais, vous allez me dire, hein. Ouais. Bravo, finir un livre papier, hein, de cette taille-là, hein. C'est un peu honteux. Non, mais justement, si je finis celui-là, après je repars sur Blanche-Neige et le Chasseur. Voilà. Que j'essaierai de mettre dans une catégorie du challenge. Je vais voir si je sais le mettre dans une catégorie de challenge. Si j'y arrive, ben voilà, comme ça je repars sur Blanche-Neige et le Chasseur. Et ensuite, je peux partir sur peut-être une romance de Noël. Ouais, ça me plairait bien en fait. Ça me plairait bien de partir sur une romance de Noël. Et puis continuer entre-temps, donc voilà, mon livre sur les phobies. Et puis alors, ben, je vais faire ma palle, donc pour le challenge. Et je vais voir, donc... qu'est-ce que je vais lire? Je vais faire ma palle sans mettre mes lectures du Pélib. Parce que lecture du Pélib, voilà, je sais pas, ça va être un peu au pif. Donc je vais faire vraiment une palle papier. J'ai déjà des idées de livres que je vais mettre, qui sont entre autres DSP, voilà. Et que j'ai très envie de lire. Ou des livres que j'ai... Voilà, que j'ai depuis très peu de temps et qui sont un peu différents de ce que je lis habituellement. Vraiment, voilà, bon. Frédéric Evans, on va pas dire que c'est différent. Si, c'est différent. Il m'a dit que c'était différent de ses autres écrits. Je confirme, c'est différent de ses autres écrits. Mais voilà, j'ai envie de lire des trucs un peu différents de ce que je lis habituellement. Même si je vais retomber dans le thriller, j'ai envie de lire en même temps des livres, voilà, un peu malgré tout. Autre chose que du thriller, voilà. Donc, voilà. Je vais voir, mais je me suis fait ma petite palle là. Et je sais que je vais pas lire que du thriller. Je vais lire de la romance de Noël. Je vais essayer de me faire un livre un peu plus poétique. Un autre livre d'une autrice que j'ai découvert est un puits, que je ne connais pas du tout, je ne sais pas du tout de quoi ce livre va me parler, mais je sais que c'est plus contemporain à mon avis. Et le contemporain, moi en ce moment, on se côtoie plus trop, donc voilà, c'est dommage. Parce qu'il fut un temps, je lisais beaucoup de contemporains. Il y a beaucoup de bons auteurs contemporains, donc voilà. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'il est 18 h et que je vais continuer Les Cendreux au chapitre 3. Waouh, ça promet.
Ça promet. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je viens vous reparler ce soir ou demain des cendreux, on verra bien. Quand je serai motivée. Non, mais le soir, je fatigue et du coup, je préfère vous parler... Quand je suis trop fatiguée le soir, je préfère vous parler le lendemain. Parce que sinon, le soir, je ne sais plus ce que je dis et je bafouille à fond. Voilà. Allez, je pense que je vous en reparlerai demain de toute façon. Bonne soirée, voilà. Et à demain pour une nouvelle journée Vlogmas.